Du Seigneur, en ce 6 juin 2022, je vous accueille pour la halte spirituelle pour la journée. Marie, Mère de l'Église, nous sommes en Jean 19. Dans la tradition catholique, Marie a de nombreux titres. Voir par exemple les litanies de Lorette. Dans cette longue liste de titres de Mère de Dieu, le titre de Mère de Dieu est le plus vénérable et remonte au concile d'Éphèse en 431. Certains titres de la liste nécessiteraient plus d'explications, vaisseau d'honneur, vaisseau singulier de dévotion, rose mystique, etc. Certains ressemblent à des objets de musée. Tour de David, tour d'ivoire, maison de Dieu. Mais nous chérissons les objets d'un musée même si nous n'avons qu'une vague idée de leur signification. Tous ces titres sont nés, sans doute, en réponse à diverses préoccupations au cours des siècles. Dans certains d'entre eux, on perçoit un soupçon de tragédie, santé des malades, consolatrice des affligés, et un ajout moderne, réconfort des migrants. C'était en 2020. Le titre le plus récent a trouvé une place dans la liturgie. Le titre le plus récent a trouvé une place dans la liturgie de l'Église est Mère de l'Église. Il s'agit d'un titre marial utilisé occasionnellement au cours des siècles. La première utilisation connue remontant au IVe siècle, et ce titre est devenu un titre officiel par le pape Paul VI à la fin de la troisième session du Concile Vatican II. Et en 2018, le pape François l'a inséré dans le calendrier liturgique pour être célébré chaque année le lundi après la Pentecôte. Marie a toujours été discrètement présente aux moments cruciaux de l'Église. Elle était présente au tout début, l'Annonciation. Elle était présente au pied de la croix. Lorsque Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir près d'elle, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Et l'on comprend qu'elle a été présente à la Pentecôte lorsque la mission apostolique de l'Église a commencé. Sa présence est une présence contemplative et priante, méditant les choses dans son cœur. Comme votre propre mère, elle était toujours là. Bonne journée à tous et à chacun. Et une pensée pour toutes nos mamans, une pensée pour toutes celles qui nous entourent de leur affection, pour toutes ces femmes qui ont adopté des enfants dans le monde, pour la joie qu'apporte la venue d'un enfant, l'attente ou alors le soutien apporté à un enfant. Soyez bénis.